Bonjour, alors la question du jour est, l'envie d'apprendre est-elle une envie naturelle? Mais avant de se poser cette question, il faut s'en poser une autre. Pourquoi apprenons-nous? Pourquoi apprenons-nous? C'est une question fondamentale. Nous apprenons parce que nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre en particulier à devenir autonome sur le plan physique, sur le plan psychomoteur et sur le plan psychologique. Nous avons besoin d'apprendre cela. Ben oui, le bébé, effectivement, à sa naissance, il est complètement dépendant de l'autre, de son ou de ses parents. Il est complètement dépendant à la fois sur le plan physique, sur le plan psychomoteur et sur le plan psychologique. Il est complètement dépendant de l'autre. Donc il a besoin d'apprendre à devenir autonome. Il a besoin d'apprendre à devenir autonome. Et il est aidé par cela, dans cette démarche-là, par notre fameuse pulsion épistémophilique. C'est elle qui va le pousser, effectivement, à apprendre en initiant un certain nombre de gestes spontanés tout à fait naturels. On va prendre l'exemple de la psychomotricité, par exemple, l'accès à la psychomotricité. L'enfant n'apprend pas à marcher, ni même à manipuler les choses très finement, spontanément. Avant cela, en amont de cela, il y a un certain nombre de gestes, d'activités qu'il fait spontanément, naturellement, qui vont le mener à ça. Je l'ai déjà dit, ce bébé dans son berceau, il touche ceci, il touche cela, met à sa bouche, etc. Explore, commence à ramper, se met assis, se met debout, et il va marcher petit à petit. Sur le plan psychomoteur, pareil, il exerce. Alors, tous ces gestes, toutes ces manipulations, il les fait spontanément, personne ne lui dit de les faire, il les fait spontanément, il les fait naturellement. Il y joue aussi très naturellement, personne ne lui dit de jouer, mais il va jouer naturellement. On va lui proposer des jeux, mais il va jouer naturellement. Et tout cela va l'aider à devenir autonome sur le plan physique, mais sur le plan psychomoteur également. C'est la même chose sur le plan psychologique. Il est poussé à un certain nombre d'interactions, il est poussé à communiquer avec l'autre, pour autant que l'autre lui réponde, bien évidemment, et pour accéder à une autonomie psychique. Bien, autre exemple qui illustre cela, c'est la phase que tous les parents connaissent, à 2, 3, 4 ans, où l'enfant pose des questions de pourquoi si, pourquoi ça, à quoi ça sert, comment, etc., etc. Là, il pose toutes ces questions pour arriver à devenir autonome sur le plan psychologique par rapport à son environnement, de savoir qui fait quoi, pourquoi, comment, où on va, etc., etc. Et spontanément, tous les enfants posent ce genre de questions. Alors là où ça devient un petit peu plus compliqué, et là où on n'est plus tout à fait dans le spontané ou dans le naturel, c'est là où l'environnement intervient. Si on accompagne globalement bien l'enfant dans ses démarches ludiques, dans ses démarches d'apprentissage expérimental, quand il pose des questions, si de façon globale on l'accompagne de façon suffisamment satisfaisante, eh bien il va avoir du plaisir, puisqu'à ce besoin fondamental qu'il a d'apprendre et qui est spontané chez lui, on apporte une réponse. Et dès lors qu'il y a une réponse, il y a du plaisir. Et à partir du moment où il y a du plaisir, il va avoir envie de recommencer, parce qu'il y aura eu du plaisir. Et on passe effectivement de la notion de besoin à la notion d'envie, parce qu'entre les deux, il y aurait eu de plaisir. Si malheureusement, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas eu de réponse suffisante, ou elle n'était pas spontanée, souhaitable, ou tout ce que vous voudrez, eh bien forcément il n'y aura pas de plaisir et il n'y aura pas d'envie d'apprendre. C'est ce qui se passe quelquefois pour certains enfants. Mais on voit bien que justement, par rapport à notre question du début, est-ce que l'envie d'apprendre, c'est une envie naturelle? Il faut d'abord savoir que c'est un besoin naturel, spontané, indispensable, parce que tout le monde en a besoin pour devenir autonome, mais que ce besoin devient de l'envie parce qu'il y a une réponse globalement satisfaisante à ces besoins. Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui, mais on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.